21h. Radio libre. Ah oui, ça pourrait être libre, c'est libre et c'est chaud hein, dans les couloirs. Gérard est passablement énervé, comme le veut la tradition. Gérard calme, ça n'existe pas depuis 5 ans ou 6. Combien de temps qu'on se connaît, nous? 6 ans, 5 ans? Ouais, un peu plus. Je t'ai jamais vu calme. C'est vrai que si, peut-être une fois ou deux, mais c'est très 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 rare. Ça doit être dur hein, des fois. Bah, c'est sûr que c'est pas évident à gérer. Hein. On va parler avec Jean-Pierre, hein, même si on pourra pas l'aider correctement. Jean-Pierre, bonsoir, 28 ans de Corrèze. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Sandy, bonsoir Gérard. Bonsoir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien agréable d'avoir des rires après les pubs. Hein. Non mais de manière, on s'en fout, tu parles de ton sujet. Donc moi j'aimerais aborder un sujet un petit peu plus sérieux ce soir. Ouais, je sais, tu as parlé de la fièvre afteuse. Exactement Gérard. Alors on tenait à préciser d'avance que, excuse-moi de te couper, que Gérard j'arrive plus à parler, abordera ce sujet en débat, c'est ça, prochainement. Le dernier vendredi du mois de mars, c'est-à-dire je crois le 30 mars, si mes souvenirs sont bons. Non, 29. Le 29, excuse-moi. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu souhaitais? Moi, mon problème, étant donné que je suis éleveur en Corrèze, j'ai eu un petit souci pas plus tard qu'il y a une semaine. J'ai un petit cheptel de brebis. Bon, je cultive aussi le moineau, mais bon, ça, faut peut-être pas trop en parler. Non, mais ouais, sur les brebis, oui. Oui, ce qui s'est passé, c'est que je sentais bien que certains membres du troupeau boitaient un petit peu de l'arrière-train. Donc, je me suis non, mais attends, déjà, pour l'instant, faut te dire une chose. Oui. Que la fièvre afteuse n'est pas a atteint la France. Mais je suis quand même dans sur la Mayenne. Tu n'es pas dans le secteur où ils ont abattu des troupeaux, d'accord? Écoutez Gérard, il faut quand même... ça commence à venir sur la Corrèze, il me semble, non? Non, oui, mais bien sûr, il faut quand même se tenir au courant. C'est des foyers qui sont localisés un petit peu partout en France. Pour l'instant, tu m'excuseras, moi je peux te dire une chose. Et là, tu vas pas me dire que ça vient sur la Corrèze, dis rien du tout. Pour l'instant, c'est sur la Mayenne. Clair, net et précis. Mais la Mayenne, tu sais bien que c'est dans une vallée, que avec le vent, ça peut se transporter sur les plaines. Oui. Bon. Ah oui, enfin, non, de toute manière, il va avoir raison. Il a raison. Voilà, non, c'est tout. Je suis d'accord. Mais moi, je vais te dire une chose, que c'est faux pour l'instant, c'est pas avec le vent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on... Gérard, là c'est la Corrèze. C'est vrai que c'est la Corrèze qui a été touchée, je suis d'accord avec toi. La Mayenne. T'as quand même entendu dire qu'il y avait plus d'un million, 1 million je crois, de bêtes en Angleterre qui vont être abattues. Ça vient de chez eux là. Hop. Non, mais on parle pas d'incendie. Autant la mettre dans une poubelle. Donc ça risque de nous arriver, il risque de nous arriver là. Quel est le conseil, ceci dit, parce que c'est les conseils de Gérard Sandy, mais toi tu maîtrises quand même bien le sujet, on en parlera dans le débat. Il y a beaucoup d'éleveurs qui doivent nous écouter ce soir et qui sont pendus à tes lèvres, Gérard. On peut peut-être se retrouver d'ici 15 jours avec plus d'1 million de bêtes à abattre. Quel est le conseil que tu peux donner aux éleveurs? Non, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que pour un an, il y a des périmètres de sécurité qui sont répandus en France. Sur la Corrèze, pour l'instant, c'est pas répandu. Donc, qu'ils viennent pas me dire une connerie comme ça, parce que c'est faux. Non, bah ça va arriver, parce que regarde, en Angleterre, c'était seulement dans un petit endroit, puis après, ça s'est fait sur tout le territoire. Donc, ça risque d'arriver. Ce qu'il y a, c'est que ça vient... Même en banlieue parisienne, peut-être un jour. Non, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les importations viennent de Grande-Bretagne. Donc, automatiquement, c'est eux qui ont des problèmes. Ouais. Donc à l'heure actuelle, même, c'est répandu sur les frontières espagnoles. À l'heure actuelle, je l'ai encore vu ce soir aux infos, c'est répandu sur les frontières. Eh oh, vous arrêtez là-bas, d'accord? Non. Je n'en entends aucun au standard. Vous me laissez parler, d'accord? Et donc à l'heure actuelle, c'est répandu sur les frontières espagnoles. Pour l'instant, aux frontières espagnoles, ils sont avec des appareils pour à chaque camion qui passe. Lui mettre un produit désinfectueux. Mais moi, ce que je comprends pas, et ça, le problème, c'est avec l'histoire. On a eu la vache folle. Maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'on va voir d'ici 1 ou 2 mois? Ils ont parlé des poules et puis je sais pas quoi là. Maintenant, sur la fièvre afteuse, t'as quoi qui est touché? T'as les moutons. T'es d'accord avec moi? Oui. Maintenant, il y a les cochons. Bah, bientôt, ça va... les cochonnes. Ouais, bah, les cochonnes, j'en ai assez ici. Ouais, on l'a entendu hier, ouais. De toute manière, elle est bien touchée par la fièvre afteuse, celle-là. Ouais. Donc, peut-être la lèpre, hein, peut-être qui peut nous arriver. Non, mais, choléra. Maintenant, tout le monde se pose la question. Et ça, la question qui est à l'heure actuelle,
qu'est-ce qu'on va pouvoir manger maintenant? Parce qu'on n'a plus le droit au bœuf. Donc, on peut, mais enfin, ça nous risque des périls. Mais enfin, bon, qu'il y ait du bon bœuf, quand même, faut pas déconner. Non, mais maintenant, le bœuf, c'est avec un certain label qui vont être mis en grande surface avec musique. Un petit macaron qui va être dessus. Ouais. Le mouton, l'agneau, donc c'est même pas la peine. Le steak haché, alors ça, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? On va rien avoir, Sandy, à part des boîtes de conserve. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il reste toujours le poisson, hein. On peut toujours manger du saumon, du couscous, tout ce qu'on veut, sauf de la viande, quoi. Attends, tu vas faire manger à quelqu'un. Quoique dans le couscous, il y a de la viande, donc il y a du bœuf, alors faut faire gaffe aussi. Hein. Mais tu vas faire manger à quelqu'un qui aime pas le poisson, du poisson, toi. Bah, par exemple, la personne qui est avec toi, qui vit avec toi, qui aime pas le poisson, tu vas lui faire... Bah, si tu veux, t'as qu'à manger des merguez. C'est pareil, hein, ou... Mais alors, les merguez, c'est fait à base de quoi? À base de cochon. Bah alors, le cochon, il est pas touché pour l'instant. Non, presque pas. Bah, tu viens de dire qu'il y a juste les moutons et les brebis et tout ça. Donc, le cochon, il est un petit peu touché, mais pas trop. Bah, de manière, rien qui regarde dans ta tête. Bon, je sais. Non, mais non, mais est-ce que tu peux, parce que c'est quand même les conseils de Gérard Sandy, vous discutez tous les deux, mais bon, donnez des conseils à des éleveurs. La fameuse lettre qu'il voulait écrire à Guesso, qu'est-ce qu'on peut dire à Guesso? S'il y avait une lettre à écrire, s'il y a des éleveurs qui veulent se faire des greffes, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, là, ce qu'il faut faire. Faut faire des contrôles, faut continuer à contrôler les gens, les camions et tout ça. Est-ce qu'il faut écrire une lettre? Est-ce que les éleveurs qui sont désespérés doivent écrire une lettre à Guesso? Et si oui, qu'est-ce qu'ils doivent mettre? Là, à l'heure actuelle, moi, je vais te couper court. Parce que toi, tu dis, je sais pas quoi là, je sais pas ce que tu as été dire. À l'heure actuelle, pour l'instant, le ministre de l'Agriculture a proposé 50 000 francs pour ceux qui étaient touchés en France. Mais ça leur suffit pas pour refaire un élevage. Et ça, je suis d'accord. S'il est encore là, oui, on a qu'à le prendre. Si. Il est parti là? Jean-Pierre, t'es là? Jean-Pierre une fois, Jean-Pierre deux fois, Jean-Pierre trois fois. Bon, bah, c'est pas la peine. Donc apparemment tu... non, c'est normal, on n'a pas voulu lui parler, alors à un moment donné le monsieur raccroche, il n'a pas que ça à faire. Non, mais c'est pas ça. C'est pas grave, c'est que tu dis... Non, mais j'ai très bien compris. Il y a des questions après sur internet qui ont été sélectionnées, donc finis ce que tu as à dire, c'était intéressant. Non, mais moi j'ai très bien vu ce qui s'était passé. C'est pas toi qui l'as coupé. Non, il a voulu savoir si le mec voulait parler, mais comme tu lui parlais pas... Non, ça n'a rien. Finis ta question, il a le droit, c'est normal, tu lui parles pas au mec. Non, mais Manu, il a pas besoin de lui raccrocher au nez comme il a fait. Pas du tout, il l'a fait patienter, il l'avait raccroché. Pas du tout, c'est de la faute de Jean-Pierre qui nous a raccroché au nez. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a 50 000 francs qui vont être débloqués par le ministre de l'Agriculture. 50 000 francs qu'il va falloir partager entre tous les agriculteurs. Non. À part agriculteurs. Donc, pour l'instant, ils ne savent pas encore si c'est par agriculteur ou pas. De cette manière, sur 50 000 francs, ils ne pourront pas ravoir toutes les bêtes qu'ils ont perdues. Bah oui, c'est sûr que si ça a partagé avec tous les éleveurs et qu'il y en a plus de 1000... Parce que là, à l'heure actuelle, le marché aux bestiaux ne fonctionne très mal. Ouais. À l'heure actuelle, à Rungis, même pour la viande, ça devient la décatombe presque. Donc moi, je suis contre. Mais ça, c'est malheureux à dire. Mais là, on a deux problèmes à l'heure actuelle qui viennent de se produire. À cause des Anglais, c'est tout. Parce que c'est les Anglais qui nous ramènent de la saloperie. Ah, les Anglais, enfin bon. Non, ça vient pas de chez nous. Ça vient de chez eux. Parce qu'on fait mal notre travail aussi, on aurait pu le savoir avant, ça. Non, la vache folle, ça vient de chez nous. Non. Les Anglais aussi. Ça vient de chez eux. C'est eux qui nous ont... qui ont été nous ramener des vaches tarées. D'accord. Donc ça, c'était le conseil que tu pouvais donner. Est-ce qu'il y a des conseils, non, sur Internet, peut-être, Vildar? Oui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est revenu plusieurs fois, en fait. Il y a pas mal d'internautes qui voulaient savoir, en fait, parce qu'ils ont un dilemme, ils voudraient choisir, en fait, tu sais, un abonnement téléphonique. Ah, ouais. Non, mais ça pour la maison. Bah non, tu veux aucun conseil, tu veux des conseils ou tu veux pas de conseils? Et ils voulaient savoir s'il fallait choisir le 7, le 2, le 4 ou le 9. Et c'est vrai que là, c'est pas mal. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Qu'est-ce qui est le plus avantageux là? Moi, j'y connais rien. Le 7. Pourquoi? Comme ça, parce que c'est le 7, parce que l'histoire de Monsieur le 9, qu'ils arrêtent avec ça.
Parce que pour l'instant, c'est en cours de procès. Ouais, non, mais enfin, donc, les gens, c'est pas pour faire des canulars. Les gens veulent des conseils, Gérard. Donc arrête de prendre tout sur l'agressivité. Le 7, c'est mieux. Le 7, c'est mieux. C'est pour ça que tu demandes aux auditeurs. Mais c'est quoi la différence entre le 2, le 7, Moi, je le connais 4, même pas. le 9? Non, mais le 7, tu payes 2 francs 31 la minute. Ouais. Ah, c'est pas cher, ouais. Ah, bah là, ils ont fait des les efforts, autres, tu payes un peu plus cher que manière. En fin de compte, leur histoire de trucs de téléphone, ouais. Pour moi, c'est de la merde parce que ça revient aussi cher que si t'appelais sur un portable. Alors, bon. Sinon, il y avait une autre question également qui revenait beaucoup sur Internet, enfin par email, que j'avais lu à plusieurs reprises, que j'avais voulu sélectionner, mais que je voulais vous poser la question parce qu'il n'y avait pas un auditeur pour la poser personnellement en direct. Beaucoup de jeunes maintenant d'une 20-21 ans ont envie de partir en week-end. Et en fin de compte, tout en restant en France, pas trop loin, est-ce que vous avez des conseils à donner en ce qui concerne des endroits sympas où on puisse en même temps profiter du week-end quand on a à peu près 20-25 ans, un petit peu d'argent, et également visiter, s'il vous plaît. Sur Paris ou dans les autres pays ou... En France. Ah, en France. Bah moi je. Quels endroits sympas pour les jeunes que vous devez conseiller? La Côte d'Azur. Un petit week-end comme ça. Quel conseil vous pouvez donner pour un petit week-end? Bah ça dépend déjà de combien ils disposent. À peu près le budget c'est pour le week-end pour 2 personnes à peu près 2000 francs. Bon, ça fait 1000 balles par personne, mais c'est déjà pas mal pour un week-end complet. Qu'est-ce que vous conseillez? Départ samedi matin et retour lundi matin. Bah la Normandie c'est sympa. Moi je me rappelle j'avais été c'était comment du organiser côté de Deauville. Et comment organiser son week-end? Vous conseilleriez quoi comme attraction, comme loisir? Bah un petit cinéma. S'ils partent en week-end le samedi soir et ils vont faire un petit cinéma quoi, tranquille. Ils mangent au restaurant et puis après bon et bah si Gérard tu me regardes. Toi tu conseilles un petit cinéma pour partir. Tu pars en week-end pour aller au cinéma toi? Bah non mais tu peux faire plein de choses. Tu peux partir en week-end pour essayer de décompresser ou tout ça quoi. Non mais le mieux c'est qu'ils partent le vendredi soir tranquille. Ouais. Comme ça ils profitent le samedi et le dimanche. Ils font une petite balade vers la mer pourquoi pas. T'as une destination, toi, Gérard, ou deux à conseiller pour les jeunes, peut-être même au centre de la France ou... Non, ce qu'il y a, c'est que ce qui est bien, bon, c'est vrai. Si Cannes, c'est bien Cannes. Ouais, mais ça coûte combien? Ça coûte pas 2000 francs. Non, ça coûte pas 2000 francs. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher la Côte d'Azur. Non. Ah non, tu vas en train si t'as moins de 25 ans en train, ça coûte quand même pas. Il y a des réductions, ouais. Ah oui. Ouais, alors, mais d'accord. Non, mais en train, ouais. Maintenant, le TGV, ça. T'en as pour 4-5 heures. Bon, bah, toi, tu conseilles le vendredi soir. Non, moi je conseille qu'ils partent le vendredi soir. Quel coin? Bah, qu'ils viennent déjà pour s'il a envie, ça dépend ce qu'il aime comme musique. Ah mais ça c'est des jeunes en général, quelles sont les destinations qui semblent sympas pour les jeunes de 20-25 ans pour un petit week-end? Ça dépend ce qu'ils veulent visiter. Ce qu'ils veulent surtout c'est trouver des endroits, donc plutôt peut-être la Normandie, le centre de la France, le sud, vous conseillez quoi? Plutôt du côté des montagnes? Non, moi je conseille plutôt le sud de la France. La Bretagne? Non, mais encore en ce moment vers la Bretagne, c'est pas trop la période. Hein. Donc plutôt le sud. Moi vers du côté Biarritz. Là, voilà. Là, par là, ils ont du soleil constamment. Parce que la Bretagne, laisse tomber en ce moment, c'est pas la peine. Quel genre d'attraction tu conseillerais, Gérard, donc en étant sur Biarritz pour un jeune? Bah là-bas, je connais pas trop la région, donc c'est dommage. Mais sinon, s'il y a des boîtes de nuit, qu'il aille s'éclater en boîte. Ah bah ça c'est pas con ça. Bah de toute manière, t'en as. Non mais on parle pas de moi, on parle des jeunes. Non, mais t'en as un qui est pas loin de là-bas. Didi Maxime là. Ouais. Tous en boîte là. Et qu'est-ce que tu conseilles à un jeune? Donc toi demain t'as, je sais pas, quelqu'un de ta famille, un de tes cousins qui a 22 ans, qui dit tonton Gérard, tiens je veux partir en week-end avec ma meuf. Qu'est-ce que tu me conseilles? Non mais moi je lui dis comme ça, cousin, tonton. Qui partent, et puis qu'il essaye de voir ce qu'il aime. Parce que s'il aime pas s'il aime pas aller danser, donc c'est à lui de voir. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, il peut pas aller en boîte de nuit. Hein. Bon, c'est 100 balles une entrée d'une boîte, attends, c'est plus cher. Tu vas aller à Loco, c'est quoi, c'est 100 balles? Ouais, en province ça doit être 80 francs, c'est pas le problème d'une boîte. Je pense que ce qui est plus cher, ça peut être un restaurant, le voyage, l'hôtel. Un hôtel, vous conseillez quoi? Dormir chez l'habitant, un grand hôtel de luxe? Non, enfin pour un week-end. Roulette ou... Non, un petit hôtel sympa, quoi, pas trop cher. Caravane. Hein. C'est en fonction de son budget, mais pas trop cher, quoi. Hein. Ouais, mais ça dépend. Dormir à la Belle Étoile? Ah, moi, je dormirais bien, à la plage, Biarritz. S'il fait beau. Ouais.
Manu, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Non, ça peut être une bonne idée. Non, mais s'il fait beau, oui, pourquoi pas. D'accord. Et plutôt sac à dos, sac à bus. Non, tu prends des affaires. Mais pas beaucoup, parce que pour un week-end, c'est pas la peine qu'il emporte une grosse valise. Ou... Si un de tes cousins te demande un conseil, t'es bien barré, toi. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est bien. Ah bah moi. C'est dommage, mais c'est pas des conseils, ça aussi. Tiens. Non, mais moi, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Ouais. Ce qu'il veut. Alors, moi j'ai une question sur le net de Sid qui voulait savoir, il voulait un conseil parce qu'il voulait savoir s'il devait acheter le dernier processeur 386 ou le Pentium 3. Alors, ça c'est les ordinateurs. Oui. Ça, j'y connais que dalle. Bon. Donc, Sandy, toi, tu connais? Non, moi c'est pareil, j'y connais rien du tout. Hein. Non, du tout. Donc là, je pourrais pas l'aider sur les ordinateurs. Hein. Mais bon, il achète le moins cher, moi c'est tout ce que je peux lui conseiller. Quoi. C'est un bon conseil, ça. Achète le moins cher, même si c'est le moins bien, achète le moins cher quand même. Et dernière question, toujours en ce qui concerne, mais là beaucoup de choses sont venues, là j'ai vu sur internet, mais par email, mais là c'est toujours concernant le soleil, les vacances, pas les week-ends, mais pour vous, la destination rêvée pour cet été. D'après vous, qui sera la plus à la mode, en tous les cas, qui risque de bien fonctionner cet été? Bah, je pense que ça doit être Biarritz. Enfin, la Côte d'Azur, quoi, toujours. Hein. Ouais, parce que là, on parle pas qu'en France, on parle sur la planète. France, Ah bon, Biarritz, c'est sur la Côte d'Azur. Bah non, mais c'est pas ça, mais... Bravo Sandy, tu connais bien ta géographie. Et non, mais quelle est la destination? Il n'y a pas, avant que je file à répondre, il y a la destination pour toi, d'après la plus à la mode. La plus à la mode, je sais pas, je dirais... Ouais, la Côte d'Azur, Biarritz, la Cannes. Ouais, Cannes, c'est pas mal quand même. La Cannes, ok. Mais non, Cannes, j'ai pas dit la Cannes. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais attends, Biarritz. Bah, je sais. Biarritz, c'est pas sur la Côte d'Azur, d'accord? Bah, c'est dans le sud de la France, Biarritz. Mais Biarritz, c'est pas du côté de Nice ni tout ça, d'accord? Bah. Parce que Biarritz, c'est du côté de et dans l'autre sens. Ok, mais c'est pas grave. Biarritz et Nice et Cannes sont du côté de Marseille. Ils ne sont pas du côté de Biarritz. Et toi, Gérard, quelle est la destination? Marseille. Tu pointes ou tu tires. Non, mais ça pour toi, c'est la destination de Marseille la plus à la mode pour cet été. Disons pour. C'est pas Ibiza, Los Angeles, Miami ou Bali ou Indonésie. Non, mais attends. Pour toi, c'est Marseille. Non. Parce que là, si la personne a vraiment de l'argent, bon, ok, je dirais Los Angeles, New York, Miami, tout ça. Comme toi, t'as habité. Ou même Sainte-Maxime. Tiens, rien que pour t'emmerder, Sainte-Maxime. Non, ça pourrait être bien, mais si quelqu'un a de l'argent, pour toi, sérieusement, la destination de rêve cet été, d'après toi, qui va être la plus à la mode, toi qui es quand même assez dans le coup? La plus à la mode, ça serait. D'après toi, parce que t'es au courant quand même. Pourquoi pas New York? Je viens de le dire. Ah bon? Je viens de le dire. Mais une destination, New York? Ouais, New York. Vous vous en souvenez de New York? Vous avez des bons souvenirs? Ouais, avec Godzilla et tout ça. Ouais, c'était quoi New York pour vous? Qu'est-ce que vous retenez de cette ville? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette ville de New York? Moi, c'est l'Empire State Building. Là où on est monté, tu te rappelles? Racontez un peu, tu te rappelles pas quand on est monté dans l'ascenseur? De quoi? L'Empire State Building. Bah si. L'Empire, quoi? Non, mais sérieusement, Gérard, c'était quoi? Non, moi, ce qui m'a touché le plus, c'est là où il y a les chevaux avec où il y a les chevaux là-bas au Central Park. Ouais. C'est le Central Park parce que là, faut pas se trimballer la nuit seul. Oui, c'est là que tu vois les plus gros caca et ça t'as kiffé. Non, les chevaux, hein. T'es obligé de marcher dedans là-bas, il y en a tellement. Non, parce que là-bas, c'est le coin le plus dangereux, il paraît, du coin. Mais il y a des quartiers chauds, hein. Ah, mais tu peux t'engloutir dans la crotte, hein. Non, parce que là-bas, c'est un coin très dangereux, donc... Et les gratte-ciel, tout ça, les immeubles très hauts, très longs. Ah ouais, c'est joli, la nuit avec les lumières, c'est vrai, c'est assez impressionnant. C'est le seul que j'ai bien aimé, c'est donc celui que vient de dire tout à l'heure, à savoir le grand building là de 40 et... Comment ça s'appelle déjà l'Empire, je sais plus quoi là. Empire State Building. Ouais. Il y a combien d'étages? Oh bah là, je sais plus, je crois qu'il doit avoir 300 étages, non? Et la Statue de la Liberté aussi, non? Oh bah non, on n'a pas pu la voir. Si, on l'a vu quand on est passé dans... Je crois qu'on avait pris le bateau. On n'avait pas pris un bateau, je sais plus, on avait été, je sais plus où, je crois que c'était dans le parc, Central Park, on l'avait aperçu un petit peu sur le côté. Attends, ouais. Et les chambres d'hôtel?
Ah, les chambres d'hôtel, elles Les chambres d'hôtel, c'est là qu'on était descendu avec Miguel à l'époque. Voilà. D'ailleurs, depuis, ils ont été cramés les pioles. Non, ils ont écroulé. Ils ont rasé l'immeuble. C'était comment alors Non, mais bien accueilli. L'hôtel, bien grand, les chambres, elles étaient grandes. Ouais, vraiment. La salle de bain, elle était belle. Disons, l'accueil là-bas, c'est différent que par rapport à nous. Hein. C'est-à-dire on a un meilleur accueil au pays, dans certains pays que par rapport à nous, parce que bonjour, vous voulez quoi tandis que là, bonjour, Oui, parce que les gens, ils font pas trop attention à toi, quoi. Ils sont pas comme en France. Ils prennent tes bagages, ils te les remontent jusqu'à ta chambre. Ah, carrément. Ah ouais. Ils sont fous, les Américains. Là, quand on est arrivé en taxi avec Miguel, on arrivait, le taxi, il est arrivé. Depuis qu'il était là-bas avec vous, il doit être encore dans un HP. J'espère qu'il va s'en sortir. Il y avait un bagagiste, il a pris les bagages du taxi et ça a été réparti dans nos chambres. Au décrassage. Je viens de comprendre pourquoi les étrangers disent que les Français n'ont pas d'hygiène. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Arrête de dire des conneries, ça vaudra mieux. La réputation. Alors, pour terminer cette émission, parce qu'après on va laisser l'antenne à Jean, vite fait une question internet. Non, c'était un conseil rapidement, parce que il y a Caméléon qui demandait, parce que bientôt la station Mir va en fait descendre, ah oui, ça s'arrête sur bientôt. Terre, ouais. Et il voulait savoir de quel pays pouvait la voir le mieux s'écrouler, se désintégrer dans l'atmosphère. Alors, la station Mir va s'écrouler. Non, c'est une bombe atomique. Ah, c'est... Non, mais c'est quoi, Gérard? Station Mir, c'est les trucs là qui nous envoient une photo de Kourou là, qui font décoller là de chez eux. Eh ben oui, donc c'est une fusée qui s'envoie directement dans le ciel. La station Mir, normalement, elle est prévue pour, je crois que c'est d'ici, on est le combien? On est le 17, hein. Donc c'est prévu dans 3 jours, elle doit s'éterniser dans l'océan. Dans l'océan Pacifique. Ah, d'accord, ok, s'éterniser dans l'océan Pacifique. Faut être sur quel continent pour l'avoir alors? Ben, c'est en France, l'océan Pacifique. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Il est con celui-là. Donc, la station Mir va s'éterniser dans l'océan Pacifique dans 3 jours. Hein. Normalement, c'est s'éterniser pour la vie ou s'éterniser quelque temps? Non, définitivement. Là, ce coup-là, il y aurait... Il n'y a plus aucun espoir. Mais il n'y a pas des survivants là-dedans ou pas? J'espère qu'il y aura des survivants, non? Ah bon, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'ils en ont encore pas laissé à midi. Parce qu'il y a au moins 15 ou 20 personnes là-dedans. Non, ça sont 8 ou 9, non? Il y a un cosmonaute irlandais. Non, il n'y a plus personne là maintenant. Parce qu'ils ont pas pu la réparer, la station Mir. Ah ouais, d'accord, donc les cosmonautes ont été désintégrés dans l'espace alors, non? Donc eux, ils sont redescendus, ça fait un bout de temps. Par ascenseur? Non, mais ils sont redescendus avec ceux qui étaient envoyés pour essayer de la réparer. Et là, normalement... Elle est prévue pour mardi, voire mercredi au plus tard, dans l'océan Pacifique. Mais elle va se désintégrer. Non, mais ça va être s'éterniser. Elle va s'éterniser, définitivement. On ne sait pas comment que ça va se passer parce que. Et que ça tombe sur des habitants, chez des habitants, ça peut tomber dans un jardin. Non. S'il y a du vent, ah ouais, ça peut changer. Comment ça se passe d'ailleurs pour qu'elle tombe vraiment dans l'eau? Non, normalement, d'après ce qu'ils ont dit aux infos encore à midi. Il paraît que ça serait des espèces de petits cailloux de pierre. C'est tout ce qu'on a. Des petits cailloux de pierre. C'est ça? Ah carrément, ça désintègre, ça se. Bah oui, apparemment elle sera détruite, donc on ne sait pas comment qu'ils. Et les astronautes, il n'y avait plus personne dedans, bien sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui se serait caché dedans ou. Non, il y a plus personne à l'heure actuelle dedans. Parce que s'il y a un mec dedans, il va le cramer parce qu'à la vitesse où il roule. Bah non, là pour l'instant, on sait même pas où qu'elle est. On sait même pas où elle est, c'est ça le pire. Disons, si, parce qu'ils savent que dans moins de 3 jours, 3-4 jours au plus tard, soit mardi ou mercredi, normalement, la station Mir, elle est dans le fond de l'océan Pacifique. Mais on ne sait pas s'il y a des personnes à bord. Pour l'instant, on sait que normalement, c'est prévu pour mardi ou mercredi au plus tard. Alors, en imaginant qu'il y ait des personnes à bord, comment on va finir par le savoir? Je veux dire, ça va se passer de quelle manière? Genre, on les appelle, il y a un poste direct, il y a un portable? Non. C'est portable? Non. Ah non, là... Les portables sont pas... Est-ce qu'on peut joindre des gens là-haut par portable? Est-ce qu'il y a des satellites? Parce qu'il y a des satellites là-haut. C'est par satellite, et ils sont reliés sur des bases spéciales. Donc il n'y a pas de portable. Portable fonctionne pas dans l'espace.
Ah, c'est marrant ça. Parce que pourtant les satellites, je sais pas moi, Itinéris, SFR, ils sont envoyés dans l'espace. Ouais, non mais ça, non mais faut pas confondre. Faut pas confondre les systèmes de portable qu'on a avec le système de satellite pour qu'on puisse regarder la télé. Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a les satellites SFR Itinéris qui mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Ça, ces satellites-là, c'est pour les putains de portables de merde. D'accord. Il y a des satellites qui sont faits pour la télé, il y a des satellites pour les portables, et c'est tout. Il y a des satellites Ola, tout ça? Non, mais ça, j'en sais rien, moi, s'il y a des satellites Ola... Parce qu'il y a encore des satellites Bebop qui tournent dans l'espace. Ouais, mais on sait pas, je m'en fous, moi, de ça. D'accord. Je m'en fous, moi, des marques. Juste avant de te laisser, Gérard, il y a Romain qui a un problème, en fait. Il voulait savoir, et il te demande la différence. Quelle est la différence entre 10 tonnes de plomb et 10 tonnes de plumes sur Mars, où la caractéristique de pesanteur est de 15 kilos, s'il te plaît? Est-ce que c'est pour un devoir? Demande-lui quelle est la différence entre 10 tonnes de plomb et 10 tonnes de plumes sur Mars. Non, mais attends. Ils sont bien gentils sur l'Internet. Bah oui, mais ce n'est pas que les conseils de Gérard. Donc, celui-là... Bah, demande à Sandy. Alors, Sandy répond. Voilà. Parce que depuis qu'elle est là... D'accord, ok. Bah, parce qu'elle est là, tu maîtrises, parce que les conseils qu'on demande, apparemment, tu les maîtrises mieux qu'elle sur ces sujets. Voilà, on aurait fait des sujets sur les culottes sales, sur la tromperie, sur des trucs comme ça. Bon, ça aurait été plus simple. Mais là, bon, c'est plus facile pour... Non, mais ça, sur les ponts de plumes... Sur les cocus, ça aurait été plus easy, mais là, bon... Je crois que tu peux répondre, parce que moi, je sais pas ce que c'est, donc... attends, on va reposer la question, Gérard. Fildar, pardon, pour... Quelle est la différence entre 10 tonnes de plomb et 10 tonnes de plumes sur Mars? Quelle est la différence? Par rapport à une loi de pesanteur, machin? Peut-être que c'est le poids, je sais pas. Non, mais attendez, ça doit être ça. Les plumes, tu sais ce que c'est? Bah, je sais ce que c'est, les plumes. Les poules, elles ont des plumes. Et alors, quelle est la différence, Gérard? Moi, je pense que ça doit être le poids. Ouais, à peu près. Moi, je pense aussi. Le plomb? Pour toi, 10 kilos de plomb, c'est plus lourd que 10 kilos de plume? Non, mais attends, ça, le plomb, c'est quand un chasseur, il lui dit... C'est 10 tonnes, en fait. 10 tonnes de plume, pour toi, ça... Non, mais attends, c'est même pas un conseil que tu nous donnes, c'est une devinette, là, qui nous... Non, c'est pour savoir la bonne réponse. C'est pour son devoir. Par rapport à l'espace, c'est un conseil que vous pouvez donner. Si demain, pour toi, Sandy, 10 tonnes de plume, ça te paraît plus léger que 10 tonnes de plomb? Bah oui, quand même, parce que les plumes, quand tu le lances dans les airs, bon, c'est assez léger quand même. Ouais. Et pour toi, Gérard, pour toi, 10 tonnes de plomb, c'est plus lourd que 10 tonnes de plume? Bah oui. Oui, on est d'accord. Là, on est entièrement d'accord. Voilà, Romain, donc j'espère que tu as une bonne note. Ça va l'aider en tout cas, ça va au moins l'aiguiller, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, on peut des fois se faire surprendre, on peut penser que la plume pourrait être plus lourde que le plomb et que non. Et non, mais j'aime bien là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé, je suis en train de me poser des questions. Ouais, laquelle? Qu'est-ce qu'ils font ce temps-là? T'en as un qui est en train d'écrire. En arrivant, Gérard, tu as dit je ne veux pas de conseils standards. Tout sera sélectionné par email. Je peux te faire écouter la DAT par email et par répondeur. Donc là, Sandy, tu t'es d'accord? Si, par répondeur. Même hier, tu l'as dit, répondeur. J'ai bien dit qu'on pouvait avoir des conseils par le 01 40 521 521. Beaucoup de gens voulaient aborder le sujet malheureusement délicat que tu sais, que tu vas aborder lors des débats. Donc du coup, on a préféré aller se retourner vers l'internet. Donc on a eu quand même quelques petits débats intéressants puisque c'était une reprise. Moi, je trouve que tu as bien répondu sur les dernières questions, en ce qui concerne les week-ends pour les jeunes et puis les destinations de voyage qui vont être à la mode cet été. Donc pour Marseille. Là, je m'aperçois depuis tout à l'heure qu'on est en train de parler. Bah c'est bien, c'est pas plus mal. Manu est en train de s'amuser à écrire. Oui, mais il écoute en même temps. Il y en a une qui s'amuse à faire. Elle le dit mal. Mais elle s'amuse à faire des avions. Oui, mais enfin, t'es venu aussi avec une nana qui est censée faire des conseils avec toi, qui a rien dit aussi. Ouais, en plus. Mais non, mais c'est pas ça, mais moi je le laisse parler, comme apparemment il maîtrise bien le sujet. Non, mais attends, les conseils, c'est Gérard et Sandy. Bah oui, mais bon, que Gérard. Sur un conseil, si toi tu sais mieux qu'elle, apparemment tu maîtrises bien certains sujets d'actualité, c'est normal que. Non, mais moi je trouve que pour la première, on n'a pas été gâtés vis-à-vis du standard. Bah non, c'est-à-dire que aussi les sujets, à chaque fois qu'il y en a un, ça t'intéresse pas. Non, mais déjà. Donc c'est pas facile. Déjà, parce que, on aurait pu éviter déjà la fièvre apteuse. Bah oui, mais ça m'aurait évité ça. Bah, c'est les 3/4 qui demandent ça aussi. C'est le problème, c'est que c'est le sujet numéro 1 des Français. Les gens ont peur d'être intoxiqués, d'être drogués et de finir par mourir. Non, mais le problème. C'est l'hantise des Français. Ouais, mais le problème qu'on aurait pu aborder. Ouais. Dans les conseils. Ça, c'est en fonction de ce qu'ils demandent, c'est pas ça. C'est de savoir ce qui s'était passé en région parisienne
avec le lycée. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas demandé ça, ils s'en foutent. C'est qu'ils Ah bah oui. Mais là, justement, il y a des élèves qui ont été... Il y a un élève qui est mort et il y en a d'autres... Mais Gérard, les conseils sont faits en fonction de la demande. Si toi, tu veux répondre à tel ou tel conseil, tu viens directement avec tes questions, puis on y répond directement. C'est normal, c'est en fonction de la demande des auditeurs. Donc on fera ça la fois d'après, t'inquiète pas, on va regérer. En tout cas, moi j'ai pris plaisir, t'as bien répondu. Non, mais apparemment, de toute manière, je pense que les auditeurs, pour l'instant, ils n'ont pas encore compris qu'on revenait. Donc apparemment ils sont en train de se dire c'est du baratin donc voilà, donc ils doutent. Pour eux c'est des canulars, mais c'est vrai, c'était le vrai Gérard et c'était la vraie Sandy, hein. En tout cas on le sent bien ici dans les studios. Merci Sandy d'être venue quand même. Merci. Merci Gérard. Merci Gérard. Pildar, non mais merci. Un conseil que je te donne, Sandy n'est pas ta copine. Un conseil que je te donne, et c'est la dernière fois que je te le dis. Sandy, elle m'appartient. En plus, les gars, c'est si facile, hein, donc elle peut se faire avoir facilement. Je sais, tu la respectes. Elle peut se faire, tu la respectes. Elle peut avoir envie facilement. Tout autant que toi, tout le monde te respecte. Alors moi, je vais te dire une chose. Tu la laisses tranquille maintenant. D'accord, c'est le meilleur conseil qu'il ait donné de la soirée en plus. Ne l'aide pas à le tromper une deuxième fois, s'il te plaît. Non, t'inquiète. D'accord. En de bon entendeur, salut pour toi. Ah bah vous quittez déjà. Dernier avertissement. Du blé, j'y toucherai pas. Ouais, bah essaye. Bon. Essaye d'y toucher. Merci Gérard. Y a pas de quoi, Max. Bon week-end, amusez-vous bien. Toi aussi. Et bon Formule 1. Ah ouais, samedi, Grand Prix de Malaisie. Voilà. Non, dimanche matin, c'est 7h35. Merci Fildar d'être venu. Je vais juste remercier 2-3 personnes sur le net, hein, parce que bon, ils ont participé. Là. Tétienne 2000, Caméléon, 10 juillet, Romain, Soso, Sid et plein d'autres, mais je peux pas tous les citer, il y en a plus de 3000. D'accord. Ah bah dis donc, on a fait un petit carton 3000, alors d'habitude on est 150. On était 20 000 à 21h, mais bon, dès 23h, on a chuté à 3000. Ah ouais, ça peut arriver. Ouais. Fous-toi bien de ma gueule en disant ça. D'accord, tu quittes pas Tintin. Fildar, donc merci. Manu également. Ah oui, pour tout le travail fourni, oui, mais de rien. Merci Anka. Pas de quoi.